Donc Raphaël Nono de Flexio, je suis Customer Success Manager chez Flexio et donc je suis en fait l'interlocuteur privilégié des clients pour savoir ce qui est faisable avec la plateforme No Code Flexio, qui est une plateforme qui permet de créer des applications sans écrire une seule ligne de code, sans être informaticien, ce qu'on appelle donc du no code. Et donc aujourd'hui, on a donc Antonin et Jennifer qui sont des clients historiques de Flexio, qui utilisent Flexio depuis quasiment, enfin depuis le début, depuis donc le début de l'aventure en 2016, et qui ont créé des différentes applications, des applications très variées. Et aujourd'hui, ils ont décidé de nous présenter donc une application qui regroupe justement plusieurs applications pour les animations des réunions quotidiennes. Si je dis pas de bêtises, animées par Jennifer, mais peut-être que je vais déjà trop loin par rapport à la présentation que vous vouliez faire. Je Pas de vous laisse la spoil, pas de parole. spoil. Bonjour à tous. Donc, comme nous a présenté Raphaël, on fait partie de la société Team. Juste en quelques mots, qui nous sommes. Donc moi, je suis responsable industriel pour la société Team. Je suis chez Team depuis 2015. Du coup, moi, je suis responsable production et je suis chez Team depuis 2 ans, donc 2020. On a prévu un petit support de présentation qu'on va pouvoir vous partager. Tu me dis, Raphaël, si ça fonctionne. C'est en cours. On voit ton Teams. Ok, c'est mieux. Parfait. C'est bon? Oui, on le voit bien. Eh bien, on est parti. Donc, l'idée, c'est de présenter Flexio chez Team. Donc, on va commencer par une petite présentation de l'entreprise pour que vous ayez un peu le contexte de qui nous sommes. En quelques mots, pourquoi Flexio depuis le début de l'aventure Flexio? Notre problématique du jour, à savoir l'animation quotidienne de production, où là, Jennifer prendra le relais pour vous présenter ce qu'elle a réalisé. Puis on ouvrira sur Flexio chez Team, sur les différentes applications dans nos différents services, puisque bah, de par, voilà, ça fait quelques années qu'on a Flexio, on a eu le temps de construire quelques applications. C'est pour vous donner des idées un petit peu. Donc voilà. Donc, qui nous sommes? Donc Team, je suppose que c'est pas très, très connu du grand public. Donc, on fabrique des tapis convoyeurs à béton. Donc c'est le produit que vous pouvez voir au milieu. Donc c'est un tapis qui sert à distribuer le béton sur donc les camions qui arrivent chez nous. Donc nos clients repartent avec un camion carrossé d'un tapis. Donc on a une gamme de 7 tapis, on est créateur de la solution en la fin des années 70 et on est leader mondial sur ce marché. On distribue également des produits sur l'univers de l'enrobé. Donc c'est la vis également que vous voyez au milieu. Toujours pareil, le camion arrive chez nous, repart avec la vis. Sur ce produit-là, on a un système d'avancement hydrostatique du produit. Donc c'est en grosso modo, on rend le camion télécommandable. En quelques chiffres, donc on a été créé, comme je vous le disais, en fin des années 70. On a fait plus de 9000 tapis jusqu'ici. On est présent dans 20 pays dans le monde. On a un réseau de 15 distributeurs à travers le monde. En 2020, on faisait un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros. On est aux alentours de 45 collaborateurs pour 15 métiers différents. On pourra revenir tout à l'heure. Et on a des locaux qui sont basés à côté de Nantes, donc exactement à Sautron. On a 5000 m² d'atelier et 400 m² de bureau. Une présence, comme je vous le disais, mondiale. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de l'étendue d'où sont utilisés nos produits, avec une majorité sur la partie France, les pays scandinaves, et puis après d'autres marchés un peu plus spot. Nos domaines de compétences, qui nous permettront derrière de voir que Flexio est utilisé dans chacun de nos domaines de compétences. Donc on a, aujourd'hui, un service marketing et communication, un service administratif et finance, le service industriel, on pourra revenir un peu plus en détail sur les métiers du service industriel, un service commerce avec 3 commerciaux qui sont répartis par gamme de produits et par zone géographique, un service technique qui a pour mission d'assurer le maintien de nos tapis, donc le service après-vente, puisque nos tapis, il faut savoir qu'ils ont une durée de vie entre 7-10 ans, voire même plus pour certains. En fonction de forcément l'entretien de nos clients. Et puis, il y a aussi tout ce qui est développement plutôt électrique, informatique. Et un service recherche et développement qui a pour mission plutôt de faire des développements sur la partie mécanique et structure de nos tapis.
Voilà grosso modo nos métiers, avec un zoom, je vous le disais, sur le service industriel où on a des métiers autour de l'achat et de la supply chain. Fabrication, donc on verra un peu plus en détail ce que c'est, l'assemblage, le carrossage et les services support, HSE, qualité et amélioration continue. Nos outils et moyens, donc voilà, on a fabrication, grosso modo, on transforme le métal. Assemblage, on vient assembler nos convoyeurs, nos rotations. Et puis carrossage, c'est vraiment la particularité de notre métier. On vient équiper notre tapis sur les véhicules. On a aussi un service santé sécurité où on a tout un tas de moyens qu'on a mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos collaborateurs et des utilisateurs finaux. On a une petite particularité, c'est qu'on est, certifié opérateur qualifié puisque nos véhicules sont, enfin une partie de nos véhicules est constitutive de la garantie encastrement du véhicule. On a dans ce cadre-là des produits homologués et nos produits ont également modifié la carrosserie, donc on délivre à nos clients, les papiers du véhicule. Dans ce cadre-là, on a une certification opérateur qualifié pour lequel on est audité régulièrement et qui s'appuie sur un système qualité qu'on a mis, en œuvre depuis, 2007. Et ça me permet d'enchaîner sur le pourquoi Flexio, en 2017. C'est que, justement, ce système qualité était basé sur pas mal hem, de formulaires, plutôt, papier, qu'on a souhaité digitaliser pour, optimiser, à la fois l'information qui était présente, capitaliser et également optimiser le traitement. Donc c'est comme ça que Flexio, est rentré chez nous. Je vais, laisser ah non, j'avais oublié, oui, donc Flexio, ça s'intègre chez nous avec, sur des outils. Donc on a aujourd'hui notre ERP qui est Cegid, qui au démarrage de Flexio venait et vient toujours décharger des informations dans Flexio. Donc on vient charger nos articles, nos clients. Voilà, on aurait pu faire plus, mais on s'est assez cantonné à ces informations-là, aujourd'hui. Et suite à l'évolution de l'entreprise, on a intégré de nouveaux outils, à savoir Microsoft 365. Donc aujourd'hui, Flexio vient utiliser Microsoft 365 via le canal Teams, on pourra vous montrer tout à l'heure, via la suite Outlook et via également, le OneDrive pour venir déposer des fichiers. Et en plus de ça, on utilise un outil qui s'appelle MyReport. C'est une solution française de BI qui vient du coup, l'avantage, c'est qu'il vient collecter les informations de Cegid, de Flexio et d'autres sources pour venir les collecter, les concaténer, croiser ces informations-là et derrière pouvoir en tirer, le maximum de nos informations et et pouvoir l'utiliser au quotidien. Ce que va vous présenter Jennifer. Tout à fait. Je te laisse, Merci Antonin. passer le truc. Donc je prends la main donc pour vous expliquer un peu donc la problématique du jour qui va être l'amélioration des animations, de l'atelier notamment et de la production. Pourquoi on est parti? On est parti d'un constat où, on avait du mal à la fois à communiquer et à la fois, à avoir des informations, à jour et faciles d'accès. Pour nos plannings. Donc comme on peut voir, la solution qu'on avait, c'était beaucoup de papier, beaucoup de, fichiers Excel, qui étaient des, tableurs croisés dynamiques qui allaient enfin, c'était extrêmement lourd, ce qui nous mettait énormément de temps donc à avoir, des informations bonnes et donc derrière la crédibilité des plannings se jouait aussi avec le personnel de l'atelier. On n'avait aucune possibilité de, consulter à distance où est-ce qu'on en était sur nos tapis, nos différentes étapes. Est-ce que la rotation était montée comme on a pu voir tout à l'heure? Comment ça fonctionnait? Hem, et on avait aussi donc comme on voit, sur la dernière photo, énormément de documents papier pour faire nos documents de fabrication et ce qui était très chronophage à la création de nos affaires. Donc l'amélioration de l'animation quotidienne, comment on l'a travaillée? Donc déjà, on a changé un peu notre fonctionnement. On est passé sur des animations, donc quotidiennes avec l'ensemble de l'atelier. Donc sur des grands axes qui vont être la sécurité. Donc là où on a pu voir, enfin on peut voir donc, les différentes applications qu'on utilise dans Flexio, pour alimenter cette animation quotidienne. Donc le registre de premier son, et les situations à risque. Donc ça qui est une partie qui est encore en développement. Ensuite, on a la partie qualité où là, on va aussi traiter l'intégralité de nos NC par Flexio. On va voir un peu plus en détail, comment ça fonctionne, après. Toute la partie planning, donc tous nos documents de fabrication, sont dorénavant sur Flexio, donc ce qui nous permet de savoir s'ils sont démarrés
mais ça nous permet également, donc tous les soirs, à nos collaborateurs dans l'atelier, de faire remonter si par rapport au planning qu'on avait vu la veille, leur fabrication est en avance et en retard ou est dans les temps. Tout ça, ça vient, donc se rapprocher d'une deuxième application qui est le suivi de nos affaires et qui va remonter donc tous les matins, on va le voir ensuite dans un exemple, si, quand moi j'arrive le matin et qu'on présente les réunions quotidiennes aux collaborateurs, bon, bah, cette ligne-là de planning, tu me l'as déclarée en retard hier, pourquoi? Et ça permet d'avoir les informations directement. Ensuite, on va aussi avoir toute la partie information d'entreprise, communication, qui était un canot, qui était un peu difficile pour nous et qui est un peu difficile, je pense, dans la majorité. On a quand même des populations différentes, avec des horaires potentiellement différentes. C'est compliqué pour nous de récupérer toutes les informations et de penser à les donner à nos collaborateurs le lendemain ou le jour même. Donc là, on a tout, mis dans une seule, application qu'on va voir aussi, qui est communication interne, qui permet à n'importe qui dans l'entreprise de faire une communication sur, les pots de Noël, sur, les anniversaires, sur, ou même des informations liées, au logement du 1 patronal. Enfin, vraiment, ça va vraiment sur tous les canaux un peu et ça permet d'avoir automatiquement la même information pour tout le monde, fraîche. On a aussi d'autres sujets qui sont traités, qui vont être liés, ensuite par la suite. On a, les problématiques de manquants sur les suivis de pointage ou l'évolution des produits, qui est en cours de développement, sur Tout à fait. Plexio. Juste, je me permets, Vas-y. ces éléments-là, en fait, ils sont dans notre ERP et on verra l'avantage d'avoir une BI derrière externe, c'est qu'on peut croiser des données de Flexio et de notre ERP pour concaténer et avoir une solution qui couvre l'ensemble du spectre. Tout à fait. C'est vrai que Flexio est souvent utilisé quelquefois en complément des outils existants. Et c'est vrai que chez vous, ça a bien pris puisque ça permet de compléter différents domaines dans différents services. Et justement, après, vous avez chez vous choisi de prendre l'outil de BI qui, lui, fait une concaténation de l'ensemble des données pour une présentation Oui, unique. tout Tout à à fait. fait. Qu'on peut vous proposer, c'est pas de rentrer dans le détail de l'ensemble puisque ça va être assez long, Oui, mais c'est de zoomer sur sur quelques quelques, applications. applications. Donc là, on a la première application qui est une application qui a été mise en place, dans les premières, je pense, qui est le registre de premiers soins. Je pense que c'est une application qui peut servir à toutes les entreprises, donc qui permet de récupérer, tous les premiers soins qui sont faits dans l'atelier ou qui sont faits dans les bureaux, dans l'intégralité de l'entreprise, par le biais de nos, SST, sauveteurs secouristes du travail. Heu, donc pour ça, on va aller voir directement sur Flexio. Je te laisse faire la manip. Donc là, on est en live, on va pouvoir basculer directement sur l'outil Flexio. Et Tout Antonin à a pris un fait, peu d'avance, il s'est déjà connecté. c'est ça. Donc là, on s'est connecté. Donc là, c'est pour vous présenter un peu donc la création, de la ressource. Donc on va pouvoir voir plusieurs types de champs. Alors Donc juste, pardon, oui, redire, il y a plusieurs, on va dire, profils dans Flexio et donc là, on est connecté en tant que créateur, donc on peut modifier le contenu de tout formation à fait. demandée à l'utilisateur final. Oui. Donc là, Oui, c'est comment on collecte l'information. tout Je à te laisse fait. continuer, Jennifer. Pas de souci. Donc là, c'est pour vous présenter un peu tous les types de champs qu'on va pouvoir avoir. Donc là, on a un champ, ce qu'on appelle état, qui nous permet de savoir l'état de la ressource, et savoir si c'est traité ou non. Donc là, on peut voir, par exemple, si le premier soin a été déclaré ou s'il est bien terminé, puisqu'on va avoir ce principe de premier soin déclaré, puis ensuite terminé et traité un peu par, notre service HSE. On va avoir, des champs, qui vont être des champs en incrémation automatique qui vont être un peu l'ID, l'identifiant de chaque ressource. Donc pour se dire, bah, c'était le premier soin numéro, 140. Donc ça va être de l'incrémentation, excusez-moi, automatique qui est très facile à mettre en place, en incrémentation automatique sur Flexio. On va avoir des champs, de texte libre, où là, on va pouvoir noter donc comme on peut voir le nom et prénom de notre victime de premier soin. On va avoir des champs date, des champs heure qui peuvent s'incrémenter en automatique au moment où on crée la ressource. On va pouvoir le voir en essayant d'en créer une ensuite. On va aussi avoir des champs qui vont être ce qu'on appelle des champs liés, qui vont être des champs liés à d'autres ressources. Donc nous, par exemple, ici, on a une ressource avec l'intégralité de nos services dans l'entreprise et également du personnel. Donc là, il vient chercher directement, le nom de nos services qui nous permet d'avoir une,
ça, je sais Bah, plus le mot. un lien Une direct, Oui, c'est ça. un lien direct et de Et pouvoir une homogénéité, voilà, ouais, c'est ça. homogénéité, de le réutiliser dans plusieurs applications Tout à fait. et de pouvoir avoir, par exemple, l'adresse email du responsable pour pouvoir lui envoyer directement un email. Tout à fait. Et donc ça, en technique, on appelle ça souvent un schéma relationnel en base de données qui nous permet justement de lier les données entre elles qui sont issues de plusieurs systèmes. Et j'en profite que j'ai la parole. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu, Antonin, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe avec un petit contrôle molette? Ce serait parfait. Voilà, super. Merci. Donc on a vu les champs liés qu'on va avoir sur les activités aussi également. Donc là, on va avoir plutôt un champ liste, où là, on peut lister un peu toutes les activités qu'on a envie de mettre. Donc ça va être comme une liste déroulante. On va avoir donc le champ texte avec les circonstances où là, on va pouvoir expliquer et voilà un peu les champs les plus utilisés en tout cas, au sein de Flexio chez nous. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne au final ensuite, donc quand on en crée une nouvelle. Donc là, c'est un peu la liste de ce qui a été fait chez nous, donc on peut voir l'état. Donc ensuite, il suffit seulement de cliquer sur ajouter ou, sur la partie aussi, application, via tablette que nous on utilise beaucoup, dans l'atelier. Donc un petit plus et ensuite on peut venir donc remplir automatiquement, aujourd'hui, je me suis blessée. Ma date d'incident se met automatiquement à la date du jour. La date de l'heure se mettait automatiquement à la date de l'heure actuelle. On va pouvoir là voir les listes déroulantes, donc avec les différents services. Donc, je sais pas moi, commercial, l'activité, donc, c'était, un incident lié à l'électricité. Là, je peux expliquer, je me suis blessée et cetera. Et les champs en rouge, en fait, c'est des champs où on rend obligatoire la saisie. C'est On peut ça. en rendre obligatoire ou non obligatoire. Voilà. Donc, Et donc c'est là, sûr, juste hein, pour préciser, on a bien changé de casquette. On est en tant qu'utilisateur. Et comme l'a Oui, dit tout à fait. Jennifer, c'est disponible sur PC, smartphone et tablette avec Oui. une application native qui est c'est donc ça, adaptée à l'utilisation en mobilité. tout à fait. Tout à fait, que nous, on utilise de l'intégralité de notre personnel est équipé de tablettes dans l'atelier, et du coup, on utilise Flexio, qui est une habitude, et qui a été bien prise par tout le monde. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation, Ouais. au quotidien sur ce type de ressource qui est le registre premier son. Je ne sais pas si tu veux Non, compléter? juste en termes de scénario derrière, en fait, ce que ça nous permet, bah, ça permet de collecter les informations, bien canaliser les sièges plutôt qu'écrire main. Une fois, la personne va l'écrire main avec un M, l'autre, il va mettre deux Z parce qu'il a fait une faute de frappe. Bah, voilà. Bien canaliser l'information Mmh. pour nos outils de BI derrière, pouvoir faire des statistiques et que ça soit alimenté directement. Donc là, ce qu'on mettait, c'est que, grosso modo, on a passé 1 heure et demie à faire ce formulaire-là, le scénario associé. Ça envoie un mail aussi en cas d'accident directement à notre service RH pour pouvoir faire la feuille de soins. Donc on estime que, grosso modo, juste pour faire les indicateurs, on passait une demi-heure par mois pour collecter les informations et les mettre en œuvre. Voilà, ça se fait automatiquement. Et puis, en cas d'accident, on avait une bonne demi-heure pour, récupérer les informations, l'échange d'informations pour pouvoir remplir la feuille et donc, on gagne encore, une demi-heure là-dessus, sachant qu'on essaye de limiter au maximum les accidents. Tout à fait. Et Donc dans voilà ce pour que cette vient de dire Antonin, il y a deux choses. Donc, il y a un vocabulaire Flexio. Donc, scénario, c'est tout ce qui est automatisation. Donc, suite à la collecte, on peut traiter cette information et, par exemple, envoyer un mail. Et comme tu l'as dit, ça, c'est un exemple d'une application qu'on pourrait dire simple sous Flexio, puisque c'était créé en très peu de temps. Et on voit qu'il y a un gain de temps quasi immédiat, puisque le traitement de l'information se fait en automatique. Tout à tout à fait fait. et on va le voir après dans les exemples de ce que ça nous donne en réunion quotidienne. Ça nous donne les informations en temps réel. Dès le lendemain, on sait, les accidents ou les premiers soins qui ont eu lieu dans l'entreprise. Puis Donc par la suite, on va vous présenter un peu ce que ça donne sur un scénario. Là, on va plutôt, donc s'approcher de la, ressource qu'on appelle communication interne dont je vous ai parlé, tout à l'heure, qui nous sert, du coup à rentrer, par le cadeau de n'importe qui dans l'entreprise, en tout cas, dans les grands services, support, pouvoir communiquer, dans l'atelier, autant les anniversaires que les pots de Noël, que des visites fournisseurs, des visites clients, toutes ces choses-là, que ce soit incrémenté au même endroit. donc on peut voir le résultat, ce que ça va donner. On va pouvoir le faire en live, mais on a quand Oui, même prévu, le résultat. Donc on a OK, ici, un exemple de visite fournisseur où on a Informateam, c'est le nom qu'on s'est donné pour, pour notre information quotidienne, c'est ça. avec le type et la visite et puis on a également les anniversaires.
Bon, comme par hasard, c'est l'anniversaire de notre président, mais c'est un pur hasard, hein. Parce que du coup, ce Flexio de communication interne va nous servir à 2 endroits. Donc, va utiliser directement, Teams pour envoyer tous les jours à nos collaborateurs la liste des informations Teams et va servir aussi à notre outil de BI qu'on va voir ensuite pour nos réunions quotidiennes où là, tous les jours, on va venir, récupérer ces informations et par l'outil de BI les, communiquer, sur un visuel à l'ensemble de nos collaborateurs dans l'atelier. Là, le scénario. Donc là, c'est pour exemple, du coup, la partie communication interne. Donc pour vous présenter rapidement, donc on va avoir, ce qu'on appelle un état. Donc là, ça va être l'état en cours et expiré puisque ce qu'on va aussi pouvoir faire avec Flexio, grâce à la ressource et au scénario, c'est de dire: «Bah, moi je pense aujourd'hui à ma visite fournisseur, mais elle a lieu dans 15 jours». Donc on peut lui donner une date de parution et une date de fin de parution. Donc là, on va avoir un type, donc qui va nous servir, donc à pouvoir, diviser, toutes les différents types de visites ou de communication interne. Donc là, je sais pas, on va mettre que c'est Flexio qui vient. Avec Donc plaisir. Flexio vient, chez nous. On peut lui dire, par exemple, aujourd'hui, on est le 15, mais ils viennent le 6 janvier. Bah, on peut dire dès le début, à ce moment-là, que la date du parution, ça va être le 6 janvier. Donc on peut se dire qu'on peut prévoir soit on se dit qu'on prévoit la veille, soit on se dit qu'on communique que la journée. Donc on peut mettre la date de parution au 6, mais si par exemple on veut faire un rappel toute la semaine pour dire, je sais pas, il y a le pot de Noël vendredi et ben on peut mettre du lundi au vendredi. Oui, on voit les priorités. Le pot de Noël est rappelé tous les jours, Flexio une seule fois. Bah, ça dépend, ça dépend. J'ai vu que le pot de Noël Heu, était demain. notre pot de Noël est demain, tout à fait. Donc on peut aussi mettre des liens vers des fichiers ou des pages web qui vont nous servir, par exemple, sur des propositions de logement pour notre système de 1 patronal, les photos, les fichiers, donc tout ça peut être ajouté. Ensuite, il suffit d'enregistrer et de fermer. Donc il faut qu'on vienne le 6 janvier chez vous. Très bien, je C'est note ça. aussi. Voilà, exactement. Vous L'engagement est êtes, pris. donc là, on peut voir que c'est Antonin qui a, créé une visite. Ensuite, on va passer sur la partie scénario, donc de Flexio. Donc Est-ce que je peux te demander de on zoomer va un petit voir peu, Antonin, s'il te plaît? ah oui. Merci. Donc, les scénarios, c'est un peu, toujours, la même, arborescence, Mmh. à peu près. Donc on va avoir un déclencheur. Donc nous, là, notre choix de déclencheur, c'est que tous les jours à 8 heures, on va venir déclencher notre scénario pour la partie communication. Et ensuite, on va mettre différentes étapes qui vont être sur différents types. Donc, là, on peut voir le petit point d'interrogation qui va être un «si». Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se dire, bah, si le jour de la semaine est 6 ou 7, donc c'est-à-dire samedi ou dimanche, on stoppe l'action. C'est-à-dire qu'on va pas aller faire une communication Teams le samedi et dimanche. On va, laisser à nos collaborateurs le week-end. Par contre, si on est entre lundi et vendredi, dans ces cas-là, on va continuer les actions. Donc continuer les actions, ça consiste en quoi? On va aller lire les communications internes. Donc on va aller lire toutes les requêtes qui ont été créées donc dans la ressource qu'on a vue précédente, avec un filtre. Donc là, on va dire qu'on veut que la date de parution soit inférieure à la date, du jour. Donc pour pas, faire une parution, du 6, janvier alors qu'on est le 15 décembre et avec un filtre sur l'état puisqu'on veut que ce soit des, communications qui ne soient pas expirées comme on a pu voir avant, mais qui soient bien encore en cours. Heu, Bon, ensuite après ensuite, on va peut-être pas aller voir dans les détails, c'était un peu pour vous montrer un peu le fonctionnement. Ensuite, on va aller voir pour chaque enregistrement, on va rajouter les textes et ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, ça va poster directement dans le channel du Teams. ouais, Je sais pas si tu veux je rajouter, c'est toi qui avais fait le scénario, je pense pas que ça quelque sert à chose? enfin, voilà, l'idée c'est grosso modo, on a un déclencheur, on peut ajouter des actions en faisant, juste un petit ajouter ici, donc en bas et là on retrouve l'ensemble des actions qui sont disponibles sur Flexio. Donc on pourrait éventuellement poster un message sur notre, page Facebook. Facebook, hem,
faire un événement Google Agenda ou Outlook. Et voilà, la liste est non exhaustive. On voit qu'on a quand même pas mal d'applications possibles, de l'envoi de mails, de la génération de fichiers Excel, de fichiers PDF. Je laisserai Raphaël rentrer plus dans le détail, parce qu'il a un niveau d'expertise supérieur. C'est gentil. Et effectivement, le but, c'est de faire quelque chose de simple, avec toujours la même logique, comme l'a dit Jennifer, et avec 3 étapes qu'on voit en formation qui permettent de savoir ce qui est faisable et comment. Et Jennifer, j'ai une question piège qu'on n'avait pas Oui, prévue. Je ne pense pas t'avoir vu en formation, ça c'est sûr, je t'ai pas vu en formation, mais donc non, tu es autonome sur Flexio et oui, tu crées des scénarios et tu t'es oui, formée toute seule? tout à fait. Je me suis formée en interne avec Antonin, et du coup, oui, en effet, enfin, je fais les ressources et les scénarios, mais non, nous ne sommes pas encore vus en formation. Donc on peut faire un petit test, voir si ça fonctionne bien. Normalement, c'est le moment où ça devrait pas fonctionner, mais Ah non, pas d'effet démo en live, hein. ah non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Hop, juste aller voir. La bonne nouvelle, c'est que je vois quelque chose qui clignote sur Teams, donc c'est quelque chose qui est arrivé. Ouais. Alors, ça a fonctionné, je Et donc confirme. voilà, on vient ici, et ici, dans notre canal général, on voit qu'à 11h27, on a reçu le message avec la note RH et le pot de Noël. Donc là, on est content, toute l'entreprise a reçu le petit spam qu'il n'avait pas prévu, mais on s'en justifie, hein. Donc voilà pour cet exemple De de scénario. scénario. Ensuite, oula, je je vais un peu vite. Donc on a vu ce que ça donnait sur la partie scénario pour la partie communication. Donc là où on va venir chercher directement, on va aller incrémenter directement les informations dans Teams. Donc c'est quelque chose qui nous a pris à peu près 2 heures et demie et qui nous fait gagner énormément de temps directement, puisqu'on a et de charge mentale, puisqu'on n'a plus besoin de se rappeler des informations et que les différents services peuvent aller directement les mettre dans Flexio sans que ce soit besoin de passer par les responsables. Et il y a du temps et il y a des gains autres. Typiquement, une visite d'un fournisseur, ça permet, lorsqu'on déclenche, de dire: «Ah j'ai un problème avec ce fournisseur-là, je suis bien au courant qu'il vient ce jour-là». Mmh. Ça permet de remonter l'information et d'avoir une vision plus exhaustive. On n'a pas que des problèmes avec nos fournisseurs, on a aussi des Oui. bonnes nouvelles, hein. C'est pas le message que je veux faire passer, mais c'est un exemple. Non, Puis mais au ça nous moins, permet effectivement, ça permet d'avoir le fluidifié de la communication et que chacun puisse préparer les choses. Tout à fait. exactement et puis que quand quelqu'un vient dans l'atelier, on sait qui c'est, on sait, donc c'est important. Oui. Donc ce qui est aussi fait avec, cette même, ressource de communication interne, c'est que du coup, on va aller, exporter donc un fichier Excel avec l'intégralité de ces informations dans notre OneDrive et c'est ce qui va être récupéré par notre, système de BI MyReport pour pouvoir créer notre communication interne, tous les jours. Donc ça donne, ça. Donc en gros, Flexio vient récupérer par le biais du scénario toutes les informations de notre ressource dans un Excel, nous l'exporte, sur notre OneDrive et nous met des petits fichiers Excel comme ceci. Ces fichiers Excel qui sont ensuite récupérés par notre système de BI MyReport et qui nous permet de croiser ensuite, avec, d'autres, ressources, notre RP Cegid ou d'autres fichiers Excel, de ressources. Alors pour moi, ce qui est super intéressant, ce que vous dites, c'est que Flexio permet en fait de capitaliser l'information, d'aller lire l'information dans d'autres systèmes d'information, de les capter et de les pousser dans d'autres systèmes. Tout Après, à vous fait. avez fait le choix d'utiliser MyReport puisque c'est votre outil interne qui permet de faire d'autres Mmh. choses, mais c'était surtout, on va dire, un canalisateur en lecture, en écriture d'informations. Oui, Tout à Tout fait. à fait, Tout à mais fait. la base, c'est la rentrée des informations par Flexio. oui. Donc le résultat, ça donne ça, petite réunion, du matin. Donc on a installé une zone de communication, en interne avec un écran et on vient, projeter tous les jours, ce qu'on appelle un page, donc qui vient de l'outil MyReport, basé sur les informations qu'on a récupérées du Flexio tous les jours. Donc c'est un gain de temps parce que moi, tous les matins, ça me prend à peu près 1 minute d'ouvrir tous mes pages avec toutes les informations qui ont été récupérées de Flexio la veille et du coup d'avoir en temps réel, plus besoin d'aller les chercher dans divers, endroits, et du coup d'avoir une harmonisation de l'information puisque tout le monde a la même information. C'est-à-dire que je vois toutes les équipes différentes le matin et que tout le monde est basé sur exactement les mêmes ressources et les mêmes informations.
Donc, nous, ça va donner ça. Donc, par exemple, pour la partie HSE, on va avoir, du coup, les, nombres de jours sans premiers soins puisque on va aller chercher donc de Flexio les premiers soins. On va vérifier s'il y a eu des premiers soins la veille et la date du dernier premier soin et s'il y a eu un premier soin la veille, ça va venir, du coup, à cet endroit-là avec la description des premiers soins. Donc ça va nous permettre d'avoir une communication et de faire une alerte assez rapidement. On va l'utiliser aussi pour la partie qualité, donc qui est, le deuxième grand axe où là, on va venir, chercher toutes les non-conformités. Donc les non-conformités sont remplies par nos collaborateurs dans Flexio, donc depuis l'application et du coup vont être récupérées et ça nous permet tous les jours de venir, discuter des, non-conformités. On va aussi avoir donc toute la partie planning où là, du coup, comme je vous disais, on va pouvoir avoir des informations fraîches puisqu'on va pouvoir voir l'intégralité de nos affaires en cours et surtout, les collaborateurs vont pouvoir nous monter le soir avant de partir si, leur journée de travail fait que le planning est dans les temps ou si on va avoir du retard. Donc toute cette première partie est récupérée par, le RP et on va venir le croiser avec Flexio, donc sur l'état du planning, donc là de nos flèches, si du coup, directement de nos collaborateurs et Alors du pour coup, c'est information pardon, oui, vas-y, termine. non, je disais juste que du coup, ça nous permet aussi d'avoir ces informations visibles quand on est en télétravail ou, C'est ça. avec la situation du Covid actuelle. Justement, je voulais en venir. Donc ces informations-là, elles sont traitées chez, Team par, un outil de BI qui est MyReport puisqu'ils voulaient avoir une centralisation avec des données qui ne sont pas gérées par Flexio, mais directement par leur ERP et ce genre de tableau de bord-là est visible et utilisable aussi directement dans Flexio et un des avantages, c'est qu'on vient de le dire, c'est qu'il est consultable de n'importe où, du moment que vous avez un navigateur connecté à internet et on peut même le partager avec des personnes externes ou le partager sur un affichage dynamique en bout de chaîne ou sur un affichage digital. Tout À à fait. propos, j'ai une autre question pendant que maintenant j'ai la main. Oui. Comment ça marchait avant? Avant, c'était des papiers et c'était, des tableaux croisés dynamiques sur un gros tableau très lourd, pour la partie, ERP et pour la partie, planning, soit on ne savait pas, soit on descendait dans l'atelier en temps réel pour regarder où ça en était rendu, Ouais, c'est ça. Et Après, c'est ça, c'est un outil. Ça s'accompagne aussi d'une transformation qu'on a initiée là oui, avec Jennifer pour aussi responsabiliser les gens, les impliquer sur, bah, est-ce qu'on est dans les temps, est-ce qu'on n'est pas dans les temps? Donc oui. ça, c'est un outil qui est au service d'une transformation et oui. ça enfin, c'est pas l'outil qui résout tous les problèmes, quoi. C'est Non, un ça reste briquet un dans outil, mais ça permet de justement de transmettre et c'était une des questions, c'est comment ça a été vécu justement ce changement par rapport à comment vous faisiez avant? Bah, Ah, enfin, c'est assez récent, donc on oui, a assez peu de recul, mais dans l'ensemble, c'était vraiment un gros besoin qu'on ressentait de oui, communication où les gens se plaignaient de ne pas avoir l'information, pas au bon moment, trop tard souvent ou de manière disparate et ça créait plus de problèmes qu'autre chose. Donc au final, aujourd'hui, pour avoir les premiers retours, bah, ils sont plutôt, enfin, tous contents. Après ça implique aussi une rigueur et donc forcément, bah, cette rigueur-là, elle nécessite un peu de temps de mise en œuvre parce qu'on ne change pas du tout au tout, quoi. Et puis de notion de responsabilisation. Mais c'est vraiment la volonté que l'on souhaite bah, inculquer, c'est de responsabiliser les gens et puis que les gens ils soient acteurs à leur niveau bah, de l'ensemble de ces sujets-là, à savoir sécurité, qualité, planning. Mais que ce n'est pas juste la question du responsable, mais c'est vraiment chacun à son échelle doit répondre oui, à, tout à à fait ça. et pour l'utilisation de Flexio, ils sont plutôt, contents de l'utiliser tous les jours. Ça les autonomise énormément et ça leur permet de remonter les informations directement chez nous. Donc l'utilisation de Flexio en soi sur les tablettes est très bien vécue par nos collaborateurs dans l'atelier. Et vous avez des collaborateurs de tout âge, j'imagine? Oui, Ouais. tout à fait. C'est une question qu'on Donc me pose souvent. oui, ça pose pas de problème. Enfin, nous, on a des gens de tout âge, qui sont même des gens proches de la retraite, Qui utilise. très proches même, qui Mais, l'utilisent, ouais. Après, comme dans aujourd'hui. tout, voilà, il y a forcément, c'est plus simple Oui, pour certains que pour d'autres, mais dans l'ensemble, c'est quand oui même bien accepté. et il Ouais. y a quand même une solidarité aussi dans l'atelier d'utilisation, de reformer s'il y a besoin, Voilà. donc ça, il y a pas de problème. D'accord.
Pour finir, pour la partie réunion, on finit aussi donc du coup sur la communication interne, donc de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà ce que ça donne, du coup au quotidien sur la récupération des informations avec notre BI, où on va récupérer, du coup les visites fournisseurs. On peut voir que là, le 14 décembre, nous avions eu une visite de 11 h à midi. Des informations un peu autres, donc là où on a une personne qui, est accueillie, dans l'entreprise à partir de janvier 2023. Où on va voir le magnifique, Teamversaire, donc qui sont les anniversaires d'entreprise de notre directeur, Encore lui. encore lui. C'est-à-dire que c'est un sacré hasard quand même, hein. Comment? C'est quand même un sacré hasard. Oui, Qui est Ouais, son c'est anniversaire ouais, et son teamversaire aujourd'hui, quoi. ouais, tout c'est à fait. non, le 6/12/2022, on est là, c'est Oui, après sur l'écran, Ah mais pardon. c'est un pur OK. hasard, pur tout hasard. à fait. Donc voilà un peu ce que ça donne, sur le résultat. Et j'avais une question aussi, combien de temps ça vous prenait avant d'avoir Flexio? Enfin surtout toi Jennifer, je pense ta réunion d'animation quotidienne, ça te prenait combien de temps pour la préparer? Alors on n'avait pas de réunion d'animation quotidienne, on a un peu mêlé 2, mais c'était des informations qu'on préparait difficilement ou moi c'était, des post-it, hein. D'accord. Globalement, beaucoup de post-it sur mon bureau et puis le matin, on lit les Si on post-it. avait je pense que Mais c'est au moins si on veut faire ça, hein, enfin, c'est au moins un bon quart d'heure de préparation, ouais, voire une demi heure, si on veut le faire bien quoi, d'aller chercher les informations. Si on a tout en papier, si on veut aller mmh, chercher les informations du premier soin, calculer, le nombre de jours, le nombre de le record, la qualité, savoir les NC qu'on a émis, les NC qui sont causés, mmh, le planning, enfin ouais, je pense qu'un quart d'heure, on se trompe pas trop. Aller chercher les informations des différents fournisseurs dans les mails, savoir sur les visites, ouais, ouais, je pense qu'un quart d'heure, on se trompe pas trop, ouais. oui, non. Et avec les risques que ça soit non exhaustif. En plus, oui. Mmh. Mmh. Voilà, pour ça. OK. Est-ce que je sais pas s'il y a des questions? Après Bah, l'idée c'était justement, c'est tout vrai que je l'ai pas dit, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure sur la partie conversation à droite et j'ai l'impression que vous avez été extrêmement clair puisque pour l'instant, il n'y a pas de questions. OK. Et beh, l'idée c'est s'il y a d'autres questions, il y a pas de souci. L'idée là, c'était un peu d'ouvrir, sur les autres, services et les autres enfin, donner un peu une vision globale de l'utilisation de Flexio chez Team. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, l'ensemble des services et puis j'ai mis en face les applications enfin des exemples d'applications qu'on pouvait utiliser. Donc sur la partie marketing et communication, on l'utilise, par 2 biais, ce qu'a présenté, Jennifer sur la partie communication interne, on va dire l'activité de tous les jours et on fait un point mensuel et donc là, l'idée, c'est pareil de collecter l'information des différents managers via l'outil de communication mensuelle qui permet derrière, à Solène, responsable, du marketing chez nous, de pouvoir faire un support, et plutôt qu'aller chercher de pareil dans différents mails, voilà, ça fait automatiquement un rappel aux différents managers: «Attention, il faut bien m'envoyer des informations». Et puis également, ça permet aux managers au quotidien de pouvoir ajouter ces informations et pas d'attendre le dernier jour du mois pour donner les informations, quotidiennes. Sur la partie administratif et finances, on a le traitement de nos demandes de recrutement intérim. Donc là, l'envoi de nos demandes, enfin, la génération des demandes par les managers, l'envoi des demandes à nos sociétés intérim, tout ce qui est prise de rendez-vous, renouvellement de contrat, donc voilà. Ça, toutes les briques sont pas encore impliquées, mais on a quand même, une bonne structure qui est déjà faite. Le suivi de nos heures production, donc là, c'est plutôt de déclarer les heures qui ont été faites chaque semaine et le processus de ferraillage, lorsqu'on a des ferraillages et de la dévalorisation comptable à réaliser, on a, pareil un une application pour ça. Je rebondis sur ce Dans qu'a la dit Antonin. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'un outil comme Flexio, qui est agile et sur lequel vous avez la main pour le créer, mais aussi pour le faire évoluer. Comme tu l'as dit, par exemple, le suivi des heures de production, c'est pas fini, mais en fait, je pense qu'une application a souvent beaucoup d'évolutions possibles mmh, et en fait, ça ouais, évolue au même rythme que vous. ouais, c'est Oui, ça et puis, Mmh. si on veut ajouter un champ, c'est 30 secondes, c'est déjà c'est directement diffusé, enfin, on n'a pas besoin de passer enfin, voilà, on est autonome sur tout ça. Autonome, oui, c'est le vrai terme. Sur la partie industrielle, donc là, c'est vraiment là où c'est le plus enfin, on a le plus de cas d'usage. On a tout ce qui est demande pour la partie achat, tout ce qui est demande de cotation. Donc là, notre bureau d'études renseigne, les nouvelles pièces qu'on a à faire coter avec les plans et puis derrière, notre service achat choisit les fournisseurs sur lesquels ils veulent faire coter et ça envoie directement un email au fournisseur avec les bons documents. On est sûr que ce soit les bons, pour faire coter nos pièces. Pareil, les demandes d'achat hors, système, donc tout ce qui va être, l'outillage où on n'a pas forcément de référence, là, nos responsables amélioration continue ou maintenance passent par cette application et la déclaration de nos ruptures articles.
lorsqu'on en a. Sur la partie logistique, on a donc quelque chose qui n'est pas géré par notre ERP aujourd'hui, c'est tous nos surstocks. On a un emplacement principal, mais on a des pièces qu'on surstocke. Donc à un autre endroit, et ben, notre gestion de nos emplacements de surstock est gérée via Flexio. La gestion de nos emplacements en règle générale aussi pour notre outil de notre ERP, il est pas, on peut pas l'avoir à distance, forcément sur PC. Donc là, nous, on utilise Flexio pour renseigner les informations et après on les intègre en masse dans notre système, dans notre ERP. Pareil pour la déclaration de nos Kanban. On a tous nos contrôles qualité, donc là, plus d'une dizaine de contrôles qualité qui suivent en fait à chaque étape nos étapes de production, nos traitements de nos conformités. Sur la partie HSE, nos situations à risque, nos notes de service, nos registres de promission qu'on a pu voir tout à l'heure. Également, un petit exemple d'une application toute bête, mais c'est le listing de nos articles dans une boîte à pharmacie et pour gérer les dates de péremption. Et ben, en fait, dès qu'on renseigne un nouvel article, enfin, dès qu'on achète un nouvel article, on met la date de péremption et puis bah, systématiquement, toutes les semaines, on vient lire ceux pour lesquels la date de péremption est passée. Et ça nous évite de faire un inventaire chaque mois, de regarder de balayer l'ensemble des articles. Là, c'est automatique, cette gestion-là. Donc voilà, ça clairement, c'est vraiment une toute petite application. En à peine 1 heure, c'est développé, et ça fait directement un retour sur investissement. On voit bien ici qu'on a des applications assez simples et d'autres assez plus complexes qui sont développées par Flexio. Sur la partie, on a de la partie maintenance bâtiment, donc tous nos tickets de maintenance bâtiment, on a une personne qui est dédiée sur ce sujet-là. Bah, toutes les demandes, elles vont à un seul endroit et lui, ça lui permet derrière de prioriser ses actions et de aussi faire un état d'avancement pour derrière les solder, faire le suivi des temps passés et des achats qui sont liés à cette partie-là. Pareil pour nos demandes de réparation d'outillage et d'enregistrement de nos contrôles périodiques. Pareil avec rappel à nos différents prestataires pour être sûr qu'ils réalisent bien le contrôle en temps voulu. Sur la partie amélioration continue, nos idées d'amélioration et nos audits de pôle. Sur la partie commerce, différents outils, on utilise aussi Flexio pour nos listes de colisage. Donc ça, c'est les personnes en logistique qui préparent les colis pour nos produits finis, listent les différents colis et puis derrière, ça vient directement créer la liste de colisage. Outil très apprécié de nos logisticiens. Notre partie plutôt revue de contrat, suivi d'affaires qu'on a déjà évoqué. Et là, une partie où on peut aussi utiliser Flexio en externe. Donc, pour nos distributeurs, on leur demande de renseigner un Flexio pour activer la garantie. Donc, pour dire que le produit il a bien été installé selon nos préconisations et avoir un retour aussi de photos, voilà, un peu de retour sur leur avancement. Et donc, cette application-là, on l'a faite en français, en allemand et en anglais. Et j'en profite pour dire que Flexio, dans tous ses forfaits, ce sont des utilisateurs illimités et on est capable aussi de faire ce qu'on appelle chez nous du public, c'est-à-dire de pouvoir saisir un formulaire sans être connecté. Mais par défaut, on doit être connecté, on sait toujours qui a fait quoi. Par exemple, dans l'activation de la garantie, c'est le cas, comme c'était chez Team. Tout à fait. Sur la partie technique, donc on a nos contrôles, de nos détecteurs de ligne avec notre partenaire MAD. La partie, audit de parc, donc tout ça, c'est sur la partie SAV. Le suivi de nos radiocommandes de prêt, donc là, avec le suivi du stock, savoir s'il est bien revenu de chez les fournisseurs, de chez nos clients. Tout ce suivi-là, qui est réalisé, via Flexio. Et sur la partie, recherche et développement, on a tout ce qui est suivi de nos prototypes. Donc, à chaque fois nos prototypes, collecter les remarques pour pouvoir derrière, qu'ils soient, traités par notre bureau d'études. Tout ce qui est demande préalable à une affaire, donc de pré-étude de carrossage, rempli par les commerciaux. C'est pareil, c'est un seul outil de suivi. Plutôt qu'avoir des mails à droite, à gauche, bah là, on a un seul outil et on sait, l'état de nos demandes. Et donc à la fois pour le demandeur et pour la personne qui réalise, bah, tout le monde a l'information, au même endroit et nos demandes de RIB, voilà. Donc voilà, on voit que, bah, c'est un spectre assez large. Là, c'est une liste non exhaustive, parce on est limité dans le temps, mais l'idée, c'est que, bah, on voit plein de cas d'usage. Mais comme l'a dit, Raphaël, l'idée, c'est que, bah, ça évolue. Ça me semblait aussi important de préciser ça. Donc là, on a créé une application pour nos modes opératoires, donc pour pouvoir réaliser nos modes opératoires directement dans l'atelier. Donc pouvoir prendre les photos au fur et à mesure de différentes étapes. Donc toujours dans la volonté de responsabiliser les gens. Ça, c'est en développement, c'est pas encore, fini. Et puis,
une application V2 de notre traitement d'anomalies parce que l'outil de digitalisation, c'est un plus, hein, comme on a pu le voir. Après, ça ne résout pas tous les problèmes qui peuvent être plutôt de traitement et d'organisation. Et donc là, bah, on voit que ce traitement d'anomalies a généré quand même pas mal de demandes. Aujourd'hui, notre organisation était, à peine assez, flexible pour pouvoir y répondre. Donc là, on va faire évoluer cette organisation, enfin, ce formulaire et notre organisation pour, justement, casser un peu limiter les interlocuteurs et que ça soit plus direct entre les différents, interlocuteurs. Donc Ce qui voilà. est très vrai dans les entreprises, c'est-à-dire que le Flexio ne reste qu'un outil, néanmoins, ça permet en fait de mettre le doigt sur les choses qui vont ou qui vont pas, de mettre du process et de revoir ces processus pour les optimiser. Et comme la solution évolue avec vous, eh ben, ça permet justement d'améliorer les process et c'est l'outil en fait quelquefois qui guide les nouveaux process et les deux évoluent ensemble. Et ça, je pense, c'est une vraie plus-value. Ça et ce qui est important aussi, enfin voilà, ce qu'on n'a pas forcément décrit, tout ça on l'a développé donc on a eu une formation initiale, on s'est enfin, on a aussi, diffuser le savoir un petit peu en interne, mais on a aussi un service support avec, Flexio où, lorsqu'on est bloqué et ben, on envoie une demande de support et on a quand même une réactivité, assez impressionnante. Généralement sous maximum, allez 1 journée, voire 2 jours, c'est résolu, mais souvent dans la demi-journée, on a une réponse. Soit avec, une réponse où il y a directement l'application, soit la possibilité, bah, souvent de faire, peut-être d'adapter un peu ce qu'on voulait faire pour Ouais. pouvoir répondre dans un premier temps à notre demande et puis après, pourquoi pas prévoir, par les équipes Flexio un développement, futur. Mais voilà, aussi cette façon de contourner un peu le problème pour pouvoir au moins répondre à la problématique, au quotidien. Ce que tu dis est très important effectivement pour nous, c'est-à-dire de pouvoir vous aider dans la digitalisation, savoir ce qui est faisable, comment c'est faisable, et si le besoin n'est pas réalisable maintenant, de savoir si on peut trouver une solution de contournement ou de réfléchir différemment pour y arriver. Le temps, effectivement, qu'on puisse l'ajouter à notre roadmap. En tout cas, notre roadmap est guidé, entre autres, par l'ensemble des demandes clients. Alors, j'en profite parce que j'ai Sandra qui a justement des questions. C'était la bonne transition. Depuis un certain temps maintenant, j'attendais le bon moment. Oui, Alors, je vais y répondre dans un premier temps, après je vous laisserai la parole. oui, Donc cela signifie que tout le personnel a une tablette ou un smartphone. Alors, de manière générale, oui, c'est accessible via PC, smartphone ou tablette et on accepte aussi des comptes de service. C'est des entreprises qui ont une tablette par zone dans l'atelier ou par atelier et qui peuvent s'autodéclarer dessus et on est obligé d'avoir un compte par personne. Et la deuxième question qui va en lien, ce sont les gars d'atelier qui remplissent directement les infos ou les chefs de service. Alors ça, c'est plus pour moi une stratégie d'entreprise. Les deux sont faisables. Plus on responsabilise, plus on arrive, on va dire, à la personne finale, donc plus ce sont les personnes d'atelier qui peuvent faire. Mais on a des choses qui sont aussi saisies par les responsables de service ou les chefs d'équipe. Mais ça, pour nous, les deux sont faisables. Ça dépend vraiment de votre organisation. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous d'ailleurs, Antonin. nous, on essaye au maximum que ce soit la personne qui détecte, qui renseigne l'information. Ce que je dirais qui est important pour y arriver, c'est d'essayer de canaliser au maximum l'information via des listes, via Oui, des questions assez fermées, plutôt que du texte ouvert où tout à derrière, fait. ça va être soumis à interprétation. Mais non, notre volonté, c'est au maximum Oui. que ce soit la personne, au poste, enfin à tout niveau, qui renseigne directement l'information et que ça limiter les intermédiaires, pardon. Je rajouterais aussi qu'on n'en a pas forcément parlé, mais chaque application est liée à un groupe d'applications et ces groupes d'applications, on donne des droits aux différents comptes. Mmh, Donc tout le monde n'a pas forcément accès à l'intégralité des applications. Donc s'il y a des applications un peu sensibles, on ne peut les donner qu'au chef d'équipe. mmh, Par exemple, le suivi des heures, typiquement chez nous qui est mmh, fait sur Flexio, est accès seulement au chef d'équipe mmh, et en plus, on peut rajouter les droits du fait qu'on ne voit seulement que ce qu'on a créé et pas ce que les autres ont créé. mmh, Donc ça permet vraiment les droits de pouvoir un peu, choisir cette maille en fonction des applications. tout à fait. Et ça répond par contre pas à la première question. Chez vous, Oui, tout le monde tout le monde. a tout le monde Oui, Oui, a un smartphone? tout ah, à fait. oui, c'est ça, c'est D'accord. la volonté. Mmh. Donc c'est une volonté de chez vous. Et je répète, on peut avoir des éléments partagés et des comptes de service. Là J'espère que là Sandra, on a répondu à votre question.
Oui, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Antonin? Non, juste, aujourd'hui, on est à peine 100% Oui, on des a 90 ouais, déjà. donc mais on a aussi, le cas de personnes qui sont rajoutées où on a une tablette pour 3 personnes, quoi. Mais on va dire que c'est l'idée à terme, c'est que 100% des personnes soient équipées. Et on n'a pas créé de compte, individuel, par exemple, on a créé des, chez D'accord, Fluxio, on a des comptes par, service. Mmh. c'est ça. Et après, ils s'auto-déclarent à l'intérieur peut-être en Oui, disant: «C'est moi Oui, qui ai fait ça», c'est ça. tout à Donc fait. tout à fait. ça permet de limiter aussi la gestion des accès avec Oui, l'utilisateur mot de passe qui parfois est difficile dans l'atelier puisque tout le monde n'a pas un oui, email ou tout le monde n'a pas l'utilise pas quotidiennement et c'est vrai que des fois ça oui, alourdit en fait la gestion de l'IT et là Mmh. grâce à un compte de service, ben, forcément c'est beaucoup plus simple et il suffit de s'auto-déclarer. C'est ça, exactement. Comment ils s'auto-déclarent? Alors là, je pense que je peux répondre. En fait, c'est une liste avec l'ensemble du personnel et ils peuvent se choisir dans la liste du personnel. C'est bien ça, je pense, Antonin Tout à et fait. tout à Jennifer? fait. Et c'est Voilà. là où on voit que ça évolue comme au départ, on renseignait, à la main le nom et le prénom et aujourd'hui, on a ajouté une liste de personnel pour, que C'est ça. ça soit automatique Et et en plus fait, simple en saisie. c'est une liste de personnel qui sert à notre service RH de pouvoir suivre les contrats, de suivre les dates d'embauche, les choses comme ça, et on va directement chercher là-dedans. Donc, les 2 ressources sont utilisées et on va pas créer des ressources qui sont juste, rajoutées à la main. Oui, c'est important de dire que l'information est partagée sur l'ensemble Oui, des FlexLabs, ce qu'on appelle les applications dans Flexio, et donc des ressources. Et surtout, ces informations peuvent fournir d'autres systèmes d'information qu'on l'a dit au départ. Donc, par Tout à exemple, fait. la oui, liste du personnel, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, elle provient peut-être d'un autre système RH. On a des difficultés à le faire, donc pour l'instant, D'accord, c'est renseigné manuellement, mais c'est l'objectif à terme. d'accord. J'ai une autre question de Julien. Après plusieurs années d'utilisation, êtes-vous pleinement satisfait de l'approche no-code? Ou oui, oui, enfin, oui, clairement, ça permet, une meilleure, maintenance, enfin et éviter, de rentrer dans du code où il y a mmh, assez peu de personnes qui peuvent le maîtriser et avec les problématiques, RH associées. Donc oui, complètement, on est satisfait et ça permet de vulgariser, enfin, de rendre accessible, oui. de l'automatisation, assez facilement. Donc oui, on en est pleinement satisfait. Bah, c'est vrai que je rebondis sur ce que disait tout à l'heure. Moi, Jennifer, je ne savais même pas qu'elle créait des applications sous Ouais. Flexio. Et je vois qu'elle a super bien décrit comment fonctionnait une ressource et un scénario. Donc, soit l'application était simple, soit son formateur était très bon, ou peut-être un peu des deux. Les 2. Donc, ben, je n'ai plus d'autres questions qui arrivent. Ben, merci à vous deux. Ça a été, je pense, très clair. Ça a permis de voir une vision globale de ce qui est faisable avec Flexio avec un exemple concret sur une animation quotidienne. C'est des choses qu'on voit, rarement et auxquelles on pense rarement au départ avec Plexio. Souvent, on pense aux applications, comme on l'a dit souvent au départ, très complexes, qui est un manque à gagner. Néanmoins, l'avantage d'une solution, transversale, c'est que ça peut toucher tous les services, ça peut vite, rendre un service à plusieurs utilisateurs différents et l'intercommunication est super importante et je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez bien décrit. Merci. Merci. Et ouais, on remercie également l'ensemble des acteurs parce qu'on n'est pas que 2 Oui, à porter cette solution, soit en développement, je pense, à Déborah ou Tanguy, mais également à l'ensemble des utilisateurs qui utilisent Flexio au quotidien et sans ça, c'est ça. ça ne fonctionnerait pas, quoi. Oui, tout Voilà. le monde joue le jeu au quotidien, donc Oui, Voilà, ce que j'allais dire, j'ai plus l'habitude d'ailleurs d'avoir Déborah aussi que Jennifer oui. en demande, Ah, c'est moi, j'embête Antonin. c'est ça. Et merci. ben voilà, Bonne bonne année. fête de fin d'année, effectivement, comme le dit Merci. Diane. Bon pot de fin d'année, parce que nous, c'est aussi demain. Donc, n'envoyez pas de demande de support demain entre midi et 2, on n'y répondra pas, Très bien. Très bien. parce qu'on Nous sera non plus. occupé. C'était pas l'idée. Et ben merci, et puis à bientôt, bon appétit, Merci, Merci. et on se donne Au rendez-vous en revoir. 2023 pour la suite. merci. Au revoir.